également dans le coin qui sont à ne pas manquer. Et c'est le cas ce soir alors qu'il y a une conférence qui se donne sur l'histoire de Vanier, qui est un quartier évidemment riche en histoire. Et pour en parler, on a en studio ce matin d'abord François Labbé, qui est directeur de la ruche Vanier. Bonjour, M. Labbé, comment ça va? Bonjour, ça va bien. Merci beaucoup d'être en studio en compagnie de Luc Boulanger, qui est l'un des conférenciers de l'événement. Bonjour, M. Boulanger. Bonjour. Et on a également Isabelle Goupil-Sormanier qui est en studio. Bonjour, Isabelle. Bonjour. Merci à vous trois d'être présents parce que des événements comme ça, des conférences sur l'histoire des quartiers, c'est tellement important que ça se tienne, on s'entend. Mais j'aimerais commencer à la base, la ruche Vanier. S'il y a des gens qui ne savent pas trop ce que c'est comme organisme, qu'est-ce que vous faites à la ruche? Donc, la ruche Vanier, c'est un organisme communautaire autonome qui existe depuis près de 50 ans maintenant, Wow. dont la mission, c'est vraiment de desservir la population du territoire de Vanier. Mm-hmm. Puis il y a deux grands volets d'intervention dans le quartier. Il y a des services directs à la population, surtout d'aide alimentaire. Donc, on a une épicerie communautaire, on fait des dépannages alimentaires, clinique d'impôts, donc ce genre de services-là. Et un volet de développement social. Où là, on a des projets plus ambitieux, comme par exemple des coops d'habitation, faire de Vanier un quartier nourricier, puis des projets de transition sociale et écologique. On est en campagne électorale municipale et on parle souvent de Saint-Roch, on parle de Saint-Sauveur, là, les enjeux, c'est Saint-Roch, puis c'est Saint... Vanier aussi a quand même des réalités. Trouvez-vous que le quartier Vanier en général fait assez jaser dans la campagne actuellement, selon les besoins que vous ressentez dans la population du coin? Ben nous, on a cette impression-là depuis très longtemps. Moi, je travaille à Vanier depuis 2013, puis j'ai souvent l'impression qu'on est un quartier négligé dans le sens que on n'est ni tout à fait le centre-ville dans la tête des gens, ni la banlieue. Donc, exact. On est quelque part perdu entre les deux. Puis le maire actuel, d'ailleurs, Bruno Marchand, le dit régulièrement depuis un certain nombre de semaines là, que c'est un quartier qui a été négligé puis dont on doit s'occuper. Alors, j'espère qu'il va écouter ses propres conseils. Il sera là ce soir, d'ailleurs? Il sera là ce soir, oui, d'ailleurs. Donc, on est bien content. Il y a, je pense, eu un autre grand rendez-vous citoyen. C'était le 7 juin dernier. Ça ressemblait à quoi? Puis qu'est-ce qui est ressorti de cet événement-là? Oui, donc dès l'automne 2024, on a travaillé à consulter les résidents de Vanier. Donc, on a parlé avec eux autres des différents enjeux qu'ils constatent dans leur quartier, ce qui va bien, ce qui va moins bien, ce qu'ils souhaiteraient. On a rencontré là, presque 500 personnes là, de novembre 2024 jusqu'en mars 2025. Donc, essentiellement, le 7 juin, c'était de rapporter aux gens. Donc, on a invité la communauté à venir nous voir. L'événement est à l'école secondaire Vanier. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a partagé avec eux les constats. Voici ce que vous nous avez dit. Et l'objectif, c'était de valider. Est-ce que c'est bien ça? Et après, c'est de leur dire, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que dans les enjeux, les problèmes qui ont été mis sur la table par vous-même, par les résidents, qu'est-ce qu'on fait à partir de maintenant? Donc, et c'est quoi les enjeux, justement, des gens de Vanier, présentement? Ce qui est beaucoup ressorti à ce moment-là, c'est, entre autres, les enjeux d'insécurité alimentaire. Qui sont en croissance dans tous les quartiers de Québec, mais particulièrement dans le quartier de Vanier. Les problèmes liés à l'absence d'espace vert ou de verdissement. Donc aussi c'est un quartier de bitume, c'est un quartier d'asphalte Vanier. Vanier, ça sonne pas canopée, forêt, etc. Là, non, ça sonne pas canopée ni forêt. Donc, qui est une problématique qui vient jouer sur différents aspects. Donc, ça veut dire l'été, des îlots de chaleur importants. Puis il fait de plus en plus chaud aussi, les gens le sentent très clairement. C'est aussi, donc, ça a un impact sur la chaleur, mais aussi sur la qualité de l'air. Mais c'est aussi des espaces de sociabilité. Puis c'est quelque chose d'important pour les résidents de Vanier, c'est-à-dire des espaces verts où il peut y avoir des bancs où on peut s'asseoir. C'est aussi des lieux de rencontre qui favorisent non seulement le vivre ensemble, mais aussi, on va le dire, le sentiment de bien-être. Tout à fait. François Labbé, directeur de la ruche Vanier. Sentez-vous que les gens de Vanier ont ce sentiment d'appartenance, ce sentiment de fierté, ce sentiment de vouloir rester là et que ça s'améliore dans le quartier? Oui, et c'est la raison pour laquelle on met l'histoire de l'avant.
Dès 2013, quand j'ai commencé à travailler à Vanier, là, j'ai vraiment pris la mesure de combien les gens aiment parler de l'histoire de leur quartier, puis comment ça faisait vibrer à la fois la fierté, le sentiment d'appartenance, mais aussi le goût de jaser, de qu'est-ce qui change actuellement dans notre quartier, puis être dans la posture de, y a-t-il quelque chose qu'on peut faire pour que les changements ils ressemblent à ce qu'on veut, puis ressemblent à ce qu'on est. Donc, le travail, la conférence qu'on fait ce soir met cet enjeu-là, justement, au centre de l'activité. Parce qu'évidemment, un sentiment de fierté et d'appartenance, ça part souvent de l'histoire, tu sais, quand on la comprend bien. Et c'est justement le prochain sujet, parce que tant qu'à vous avoir, les conférenciers, là, Luc Boulanger, je commence par vous. Ça va ressembler à quoi, votre intervention, ou de quoi vous allez parler ce soir, là? En fait, moi, on m'a donné le travail. Moi, j'habite Vanier depuis... je suis né à Vanier. Ah ouais? Oui, je suis né à l'hôpital Christ-Roy. OK. Qui est maintenant un endroit de soins de longue durée. Fait que je vais peut-être y finir mes jours. Peut-être boucler la boucle. Oui. Alors, on m'a demandé, Luc, toi, tu es là depuis les débuts, hein, depuis de tes débuts à toi. Donc, en 1975, moi, j'ai 10 ans. Donc, j'ai toujours habité Vanier. Donc, on fait un retour en arrière, 75, 2025. Et là, j'ai trouvé, 7 points, entre autres, l'occupation du territoire, la composition de la population qui est modifiée. Savez-vous qu'en 1975, au Québec en général et à Vanier, on a une moyenne d'âge d'à peu près 27-28 ans. Hey! Ça, c'est au Québec, là. De façon générale, et à Vanier aussi. OK. Il y a beaucoup d'enfants, il y a beaucoup de monde jeune. À Vanier, présentement, on est au-dessus de 50 ans. On vient de passer de 50 ans de moyenne. Donc, on a presque doublé en 50 ans. Est-ce que c'est particulier à Vanier ou j'imagine qu'il y a une tendance générale? Il y a une tendance, mais à Vanier, c'est un petit peu plus élevé qu'ailleurs. Donc, on est même 7 ans. C'est 43 la moyenne à Québec. On est à 50 à Vanier. Donc, on a une population qui est restée, qui est quand même été assez stable et qui est restée là. Donc, qui a vieilli à Vanier. C'est ça, en 1975, il n'y a presque pas d'endroit où tu peux aller rester. Il n'y a pas d'RPA. Ça va se développer dans les 50 années qui vont venir. Donc, c'est un peu des constats qu'on fait comme ça sur l'occupation du territoire. On avait beaucoup de commerces de proximité en 1975. Mais avec les centres d'achat, bien, ça va attirer tous les commerces et ça va disparaître. Bon, pas à zéro, là, mais presque. Là. On n'a presque plus de commerces de proximité. Donc, on doit prendre la voiture maintenant pour aller faire des commissions. Et c'est un enjeu important, la circulation de la voiture à Vanier. Donc, vous avez ce 50 ans de recul historique dans le quartier que vous allez pouvoir partager. Isabelle Goupil-Sormani, vous également, vous serez là ce soir. Ce sera quoi que vous allez aborder? En fait, le présent et le futur. Puis, en fait, je suis médecin, donc je parle des bienfaits à la santé de se réunir, de se parler, de se mobiliser, de travailler ensemble, d'un quartier mixte comme Vanier. Vanier, c'est un super beau quartier avec une superbe mixité. Comment c'est bon pour la santé, comment ça peut soutenir aussi le développement, mais la mobilisation, les changements. Donc, on amène des données. Je fais professeur Goupil, je pense. Alors, comme professeur Goupil, j'explique aux gens qui sont bien partis, puis qu'est-ce qu'on peut mettre comme ingrédient dans une recette qui va fonctionner pour faire de ce quartier-là un endroit où on est fier, où on est bien, où on est en relation avec les autres, parce que les relations, le capital social, c'est comme ça qu'on appelle ça dans mon langage, c'est super important pour la santé. Quand on parle du sentiment d'appartenance, du sentiment de fierté, c'est une chose. Ensuite, il y a la mobilisation, le fait de passer à l'action. Est-ce que vous le sentez aussi dans le quartier Vanier qu'au-delà d'être fier et de vouloir rester, les gens veulent s'impliquer puis s'activer? Oui, puis je commencerai avec une sorte de boutade en disant qu'il n'y a jamais rien qui a été donné aux gens de Vanier. Par exemple, ce soir, on va être à la Chapelle Spectacle. La Chapelle qui a été conçue... En 1954, par une corvée paroissiale. Ça, c'est le fun. Fait que ça, c'est de la mobilisation. Donc, la chapelle qui a été érigée dans les années 50 pour évangéliser les familles pauvres au nord de la traque de chemin de fer à Vanier. Dans les années 90, elle était plus utilisée pour le culte, elle est tombée en désuétude. Donc, et c'est la communauté qui a récupéré la chapelle spectacle et qui en a fait un centre d'art qui est devenu la chapelle spectacle.
Mais ça, dans la trame de Vanier, la ruche Vanier est venue au monde comme ça. C'est-à-dire c'est des résidents de Vanier qui ont dit on va créer un organisme communautaire qui va s'appeler la ruche et on va donner au quartier une infrastructure sociale, communautaire. Donc, c'est pour ça qu'il y a une obsession avec les abeilles à Vanier. Hein. Il y a la ruche Vanier, mais il y a Alphabeille Vanier, la butineuse de Vanier. Mais il y a d'autres organismes qui sont venus au monde à la ruche dans l'implication des gens comme la Maison des jeunes de la parenthèse, la Société culturelle de Vanier, Ressources Parents Vanier, les 2 CPE, Recyclage Vanier, qui est une entreprise importante d'économie sociale. Donc, il y a toujours il y a une tradition de mobilisation citoyenne à Vanier. Puis effectivement, on contribue, la ruche contribue depuis quelques années à renouer avec cette tradition-là de mobilisation citoyenne. Puis depuis le 7 juin, avec les consultations qu'on a faites, il y a un groupe de citoyens qui est engagé justement dans des projets de transition sociale et écologique. Et c'est sur cette lancée-là qu'on leur offre ce soir là, la possibilité aux gens de Vanier de venir renouer avec leur histoire. Là. Allons-y justement avec les détails. C'est à quelle heure? Il faut-tu s'inscrire à l'avance? Comment ça fonctionne pour les gens qui veulent y être ce soir? Ça commence à 18h30. Ça se terminera autour de 20h30. Donc, un bon 2 heures. La façon dont ça va... Donc, c'est à la Chapelle Spectacle, là, sur l'avenue Plante à Vanier. La façon dont ça se déroule, c'est que il y a la conférence de Luc, donc, qui parle de l'histoire des 60 dernières années. Après ça, l'intervention là, d'Isabelle Goupil-Sormani sur justement le présent, le futur. Puis après ça, un échange. C'est important d'avoir un échange. Donc, il y a une période là, importante d'échange avec les gens qui vont être sur place. On peut s'inscrire effectivement, donc on peut s'inscrire via notre page Facebook, mais les gens peuvent venir aussi directement sur place. Ouais. Oui. Donc, Puis mettons qu'on est d'un quartier voisin, là, on est-tu le bienvenu ou c'est vraiment pour Vanier? Comment ça fonctionne? vous êtes bienvenus, mais je vous dis d'avance que la dernière fois qu'on a fait la petite conférence le 7 juin, on a fait une version écourtée, puis il y a des gens de Saint-Sauveur qui nous ont dit ça nous donne le goût de déménager à Vanier. Fait que soyez avertis, ça va peut-être vous donner le goût de... Mais oui, c'est intéressant. Même nous, c'est intéressant l'histoire. L'histoire des quartiers est toujours intéressante. En général, puis tu sais, on peut faire des liens, on peut faire des comparaisons, Exactement. on peut même être inspiré par certaines choses. Donc, tu sais, même si c'est pas exactement le même district, puis on vit des réalités quand même semblables et qui nous rassemblent. Donc, ça se passe ce soir, 18h30 à la Chapelle Spectacle. François Labbé, directeur de la ruche Vanier, Luc Boulanger et Isabelle Goupil-Sormani qui seront conférencières ce soir. Bravo pour ce que vous faites. Ça a l'air extrêmement intéressant. On va vous souhaiter beaucoup de plaisir, puis beaucoup de monde, puis bonne continuité pour ce que vous faites dans Vanier. Passez une belle journée. Merci beaucoup. Merci. À bientôt. 8h14 maintenant sur les ondes de